Bonjour à tous, on se retrouve en cette belle journée d'automne pour accueillir l'équipe de Prospection Lab. Ils vont enfin nous donner les résultats des analyses archéométriques qui ont été réalisées sur le site. Rappelez-vous, deux techniques ont été utilisées ici à Malaigne. Tout d'abord le résistivimètre qui permet d'obtenir une coupe géologique, mais aussi le géoradar qui nous donne une bonne idée de la nature du sol archéologique. Nous allons aller à la rencontre de l'équipe pour enfin connaître tous ces résultats. C'est parti! Donc, les données ont été divisées par appareil et par zone. Donc, les zones de prospection ont été divisées en 4 pour plus de facilité au niveau du traitement. Donc, on a la zone 1 qui est à côté de la Demousse, la zone 2 juste en contrebas, la zone 3 au niveau du compost et du parc à moutons, et la zone 4 au niveau du bâtiment Epona. Dans la zone en particulier, on a repéré beaucoup de drains agricoles, ce qui indique que la gestion de l'eau est un problème dans ces zones-là, et peut-être potentiellement des zones de puits, d'unités concentrées à 2 endroits, donc à explorer aussi. Bien, je vous propose d'aller sur le terrain pour voir un petit peu plus en détail les résultats concrètement. Pierre, ici, on est derrière le bâtiment Epona. On sait qu'il y a des annexes connues au niveau archéologique. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez trouvé d'intéressant dans cette partie? Pour moi, en premier lieu, il y a les fondations des annexes en question. Bien sûr. Elles sont vraiment très très évidentes sur le radar. Ici, on est vraiment passé qu'au radar. Donc, on a vraiment un endroit, un positionnement précis des fondations. Qui sont localisées avec le GPS en plus. C'est ça, oui, tout à fait. On a également des zones d'activité. Alors, est-ce que c'est lié aux fouilles anciennes ou c'est purement des structures archéologiques? Il faudra démêler ça avec Philippe Mignot, qui était archéologue qui a fouillé ici. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir pu localiser très précisément les fondations, quoi. Maintenant, il y a un cheval sous les fondations, enfin, sur les fondations. Voilà. Je vous propose d'aller voir du côté de la Demousse. Ça va. C'est parti. Tu es avec nous? Ici, nous sommes dans les thermes de Malaigne. Donc, on sait qu'il y a une canalisation donc, qui est matérialisée par les pierres qui sont là-bas et donc qui s'évanouit vers la forêt. Qu'est-ce que ça a donné ici, les mesures? Donc, à la fois, on est passé au radar et au résistivimètre. Donc, si on croise les données, qu'est-ce que ça nous donne? Juste en observant, on voit qu'on est vraiment sur la roche directement. Donc, au radar, on a ces roches qui apparaissent bien, sans problème. Maintenant, on a dans ces roches des sortes de couloirs où elle est beaucoup moins présente et où l'eau semble un petit peu passer, et ce qui est confirmé justement par les différentes lignes de résistivimètre. On a des zones beaucoup moins résistives, donc ça veut dire qu'il y a moins de roches, il y a sans doute de l'eau qui passe à ces endroits-là. Donc ces couloirs-là passent des thermes jusqu'au bois et suivent un peu la déclivité naturelle. Maintenant, si on pense un peu à l'avenir, à la suite, quelles seraient selon vous un petit peu les pistes qu'on pourrait explorer pour justement utiliser ces données à bon escient? Je pense que explorer la zone ici, archéologiquement en fouille, ce serait vraiment super intéressant. Il y a le bosquet qui est derrière toi qui peut aussi apporter des réponses. Aussi éventuellement la zone ici des moutons. Et puis je pense que le plus important, c'est
la transmission au public. Donc tout le travail de publication et de communication. Il nous reste à vous remercier pour être venu ici sur le terrain, avoir vraiment partagé avec nous vos connaissances, voilà, transmis aussi tout ça aux étudiants qui nous ont accompagnés. Un plaisir. Donc, voilà, merci beaucoup à vous. Et puis nous, on vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée, et, de nous avoir suivis dans nos projets, dans nos idées, d'avoir accueilli les étudiants notamment, c'était positif aussi. Super. Eh bien, on raccompagne? Ouais. Oui. Nous venons de vivre une très chouette expérience avec Prospection Lab. Nous allons maintenant étudier plus en détail les relevés archéométriques. On va aussi bien sûr les comparer aux informations que peuvent nous donner notre archéologue et les géologues qui sont venus étudier le site de Malagne précédemment. Quant à Prospection Lab, on va se recroiser très bientôt.